Hop là, on se retrouve pour un nouveau tuto. Pour cela, j'ai pris le tricotin de 72 picots. Et c'est parti. Donc, premier tour, je viens faire des points IGRC sur tous les picots. Je commence donc le projet par une manche. Je viens donc alterner pour la manche un point droit, un point envers. Et je viens faire ça sur plusieurs rangs. Maintenant, je vais commencer le point de l'écharpe. Donc maintenant, je vais venir travailler en aller-retour. Rang 1, les 3 premiers picots sont les picots du bord et ça sera 3 points droits. Pour information, le point se travaille sur un multiple de 6. Et je vous conseille de vous munir comme moi de 2 crochets. Allez, donc je commence, je retire la maille du picot 2 et avec mon deuxième crochet, je vais prendre la maille du picot 1 pour la mettre sur le picot 2. Enfin, je remets la maille du picot 2 sur le picot 2. Donc le picot 2 a 2 mailles. Je reprends mon fil qui vient passer devant le picot 1 qui est vide pour faire un point droit au picot 2 avec les 2 mailles. Point droit au picot 3. Ensuite, je vais travailler avec le picot 4 et le picot 5. Je prends la maille du picot 4 que je viens mettre sur le picot 5. Je reprends mon fil qui passe derrière le picot 4 qui est vide pour venir faire un point droit au picot 5 avec les 2 mailles. Puis je déplace la maille du picot 5 sur le picot 4. Le picot 5 est donc vide, on vient faire passer le fil devant et faire un point droit au picot 6. Donc on recommence pareil avec les 6 prochains picots. Donc là je vous montre la fin du rang 1. Vous pouvez voir que j'ai mis des marquages tous les 6 picots pour m'aider. Donc on retire la maille de P2, on vient attraper la maille de P1 qu'on met sur P2 et on remet la maille de P2 sur P2. On vient prendre le fil qui vient de passer devant P1 qui est vide pour faire un point droit à P2. Puis un point droit à P3. La maille de P4 passe sur P5. Le fil passe derrière P4, un point droit à P5 avec les 2 mailles. Je déplace P5 sur P4. Puis le fil passe devant P5 vide pour faire un point droit à P6. Donc pour finir, le bord, ce sera 3 points droits, comme au début.
Maintenant, je passe au rang 2 et ça sera pareil pour tous les rangs pairs. Je pars donc en sens inverse. Pour le bord, je vais venir faire 2 points envers. Donc premier picot, deuxième picot. Puis, donc tous les autres picots seront des points droits jusqu'au bord de l'autre côté. Je finis donc les rangs pairs par 2 points envers qui constituent le bord. Je passe au rang 3 qui sera pareil que le rang 1. Donc une fois qu'on a fait le rang 3, on vient passer donc au rang 4 qui sera pareil que le rang 2. Donc je vous invite à aller regarder le rang 2. Et donc le rang 5, ça sera aussi pareil que le rang 1. Donc là, je vous montre la fin du rang. Pour le rang 6, c'est comme le rang 2. Donc c'est un rang de paire. Alors donc je vous le remontre. Pour la bordure, ça sera un point envers au picot 1, un point envers au picot 2. Donc je vous le remonte parce que je me suis rendu compte qu'en faisant le point droit traditionnel comme ceci, on avait beaucoup plus de difficultés à faire le rang suivant. Donc je vais vous montrer finalement comment j'ai décidé de faire le point droit. Donc je mets mon fil devant le picot, au-dessus de la maille, puis avec le crochet, je viens attraper le fil pour le faire passer par en dessous. Ça crée une boucle. Je viens sortir la maille du picot et mettre la boucle sur le picot. Je passe au rang 7. Donc pour le bord, on va venir faire 4 points droits. Donc je vais aller jusqu'à mon marquage rose. Et donc pour ces rangs-là, vous pouvez faire le traditionnel point droit. Ça ne pose pas de souci. Alors, on va venir prendre la maille du picot 2 pour la mettre sur le picot 3. Donc le picot 2 est vide et le picot 3 a 2 mailles. Après, on vient prendre la maille du picot 1 pour la placer sur le picot 2. On a donc maintenant le picot 1 vide, le picot 2 a une maille et le picot 3 a 2 mailles. Maintenant, je viens prendre le fil qui vient passer devant le picot 1, derrière le picot 2, pour passer devant le picot 3 et faire un point droit avec les 2 mailles. Je viens retirer la maille du picot 3 pour la mettre sur le picot 2. Ensuite, au picot 2, donc je monte la maille du dessous. Pour finir, on vient passer le fil devant P3 qui est vide et faire 3 points droits, donc P4, P5 et P6. Et on recommence sur les 6 prochains picots. Je passe au rang 9, donc le bord, ça sera 3 points droits, P1, P2 et P3.
Je passe au point, donc le marquage rose sera le premier picot. Donc on vient retirer la maille du picot 1 pour la mettre sur la maille du picot 2. Donc le picot 2 a 2 mailles. Le fil passe derrière le picot 1 et on vient faire un point droit sur le picot 2 avec les 2 mailles. Je déplace la maille du picot 2 sur le picot 1, je passe le fil devant le picot 2 et je viens faire un point droit au picot 3. Je retire la maille du picot 5 que je mets en attente. Je viens avec un autre crochet prendre la maille du picot 4 pour la mettre sur le picot 5. Puis je remets la maille du picot 5 sur le picot 5. Donc le picot 5 a 2 mailles. Le fil passe devant le picot 4 pour faire un point droit au picot 5 avec les 2 mailles. Et enfin, un point droit sur le picot 6. Et il n'y a plus qu'à recommencer pour les 6 prochains picots. Et là, donc, je vous montre les 6 derniers picots. Donc, pour finir le rang 9, le bord, ce sera 3 points droits. Donc, 70, 71 et 72 avec l'élastique bleu. Le rang 10 est un rang pair, donc c'est pareil que le rang 2. Pour le rang 11, donc le bord, ça sera 2 points droits, picot 1 et picot 2. Donc, attention au rang 11, le point de l'écharpe va commencer au marquage bleu, donc au picot 3. Je prends la maille du picot 1 que je viens mettre sur le picot 2. Je viens passer le fil derrière P1 pour faire un point droit sur P2 avec les 2 mailles. Ensuite, je prends la maille du picot 2 que je viens placer sur le picot 1. Le fil passe devant le picot 2 et on vient faire 3 points droits. Picot 3, picot 4 et picot 5. On prend après la maille du picot 7 qu'on met sur le picot 8. La maille du picot 6 sur le picot 7. Le fil passe devant le picot 6 qui est vide, derrière le picot 7 et on vient faire un point droit au picot 8 avec les 2 mailles. Ensuite, on prend donc la maille du picot 8 qu'on vient mettre sur le picot 7 et on monte la maille du picot 7. On passe le fil devant le picot 8 qui est vide et on fait un point droit au picot 9, un point droit au picot 10 et un point droit au picot 11. La maille du picot 13 passe sur le picot 14. La maille du picot 12 passe sur le picot 13. Le fil passe devant le picot 12 qui est vide, derrière le picot 13 et on vient faire un point droit au picot 14 avec les 2 mailles. Enfin, la maille du picot 14 passe sur le picot 13. Et on monte la maille du dessous du picot 13.
Et pour finir un combo, on vient faire le rang 12, qui sera pareil que le rang 2, puisque c'est un rang pair. Il faut donc répéter ces 12 rangs pour avoir la longueur souhaitée. Je passe à la deuxième manche, donc maintenant on va travailler à nouveau en fermé. Et donc je vais alterner, comme au début, un point droit, un point envers.